Alright tout le monde, j'espère que ça va bien. Eric Tadros pour Digital World Citizen. Mon frère a fait une super bonne vidéo tantôt. Donc je ne voulais pas me répéter, mais j'avais un petit peu du même contenu que lui. The Marshall Report, un beau texte en anglais qui fait un rapport sur la situation. DC est clôturé, le président ne retournera jamais à la Maison-Blanche. Mais pas pour les raisons que vous pensez peut-être. N'ayez crainte, il y aura un nouveau Capitole construit et la fin de l'impôt sur le revenu payé aux percepteurs d'impôts de la société qui est maintenant entre les mains d'une nouvelle administration. Je voulais vous lire ça parce que je le trouvais super, je l'ai traduit. Ils se sont donné tous les moyens de voler une société dont les actifs sont en cours de saisie. La plupart n'ont pas vu ce devenir car ils ne savaient même pas que leur nation était une compagnie, une société, une incorporation. Mais c'est bien le cas, mais maintenant les États-Unis ne sont plus soumis à cela. Veuillez lire la suite pour comprendre la nature de la bataille dans laquelle nous nous trouvons. Rencontrez les voleurs à la lumière du jour. Si fièrement ils prétendent ce qui ne leur appartient pas, ou est-ce en 1871, un acte de séduction fut accompli par le gouvernement. Un coup d'État a été fait pour réécrire la Constitution et nous mettre sous le peuple. Nous, le peuple, je veux dire, dans tous les capitales sous un nouveau contrat d'entreprise transférant les États-Unis d'Amérique dans une nouvelle corporation des États-Unis d'Amérique qui a transféré le pouvoir de nous, le peuple, et la Constitution sur la nouvelle compagnie, l'incorporation. Quand ils ont fait ça, ils ont placé les citoyens des États-Unis comme propriété de la corporation qui était centrée à Washington, D.C. Cette action a fait de Washington une entité étrangère en sol américain des États-Unis souverains. Il a été créé grâce à un prêt du Vatican lorsque Washington a été transféré dans une cité-État et cette société est ensuite règne sur le peuple. Le droit des citoyens leur ont été enlevés dans ce processus. Personne ne s'est rendu compte lorsqu'ils ont conclu un accord de courtage pour obtenir le prêt du Vatican. Ils l'ont fait via la Banque de Londres. En ce moment-là, ils ont transféré tous les biens de la Colombie, de Washington, D.C., à la personne morale de D.C., une société étrangère. Intéressant, hein? La formation de cette société à D.C. est d'une importance majeure à comprendre car le président a signé l'acte en décret de 2018 sur l'ingérence et la fraude électorale des entités à la fois étrangères et nationales. Il décrit comment les actifs seraient saisis. Le président et le peuple savaient et avaient la preuve d'un coup d'État et avait lieu entre la corporation et les États-Unis d'Amérique et d'un autre pays étranger qu'ils avaient ignoré par la corporation à Washington. Ils ont continué le vol illégal et l'armée est maintenant en train de saisir les avoirs de ce pays étranger, connu sous le nom de la Corporation des États-Unis d'Amérique, USA. Il semble que ce décret du président visait en fait le marais, la cabale des entreprises de Washington D.C. est maintenant murée et remplie de gardes militaires. Le président Donald J. Trump a déménagé définitivement car il ne peut pas être président d'une nation souveraine dans un pays étranger, ce que sont la Maison-Blanche et le Capitole. Le président Trump a été élu par We the People, par la société après la sortie de Donald J. Trump de la Maison-Blanche, D.C. sera verrouillé car il ne sera pas possible pour un dirigeant étranger de régner sur un pays souverain. Par conséquent, les dirigeants étrangers doivent être verrouillés. Dans ce cas, ce serait cette nouvelle administration. Vous voyez maintenant ce que signifient les écrits de Linwood, selon lequel nous sommes dans la deuxième révolution. Nous assistons littéralement à la reconquête des États-Unis d'Amérique. Ce que cela signifie, We the People, c'est beaucoup plus de choses. L'une d'eux n'est plus de IRS, plus d'impôts. Regardez et voyez comment cela se passe. C'est un geste de génie. Comme Trump disait dans son speech,
de départ, qu'est-ce qu'il dit? C'est un miracle. Dieu est en charge de cette nation et dirige maintenant ses élus pour restaurer cette grande nation appelée par son nom. Par son nom passé. La ville de Londres, c'est-à-dire le 1000 carrés du Grand Londres, ne fait pas techniquement partie de Grand Londres ou Angleterre, tout comme la cité du Vatican ne fait pas partie de Rome ou l'Italie, de même que Washington DC ne fait pas partie des États-Unis qu'elle contrôle. Ouh, je n'avais pas lu ça tantôt. Ces trois entités ont un seul objectif, éliminer l'ancien ordre mondial des nations souveraines et inaugurer un nouvel ordre mondial sous un seul gouvernement, sous la main de fer de la cabale. Ces personnes morales souveraines ont leurs propres lois et leur propre identité, ainsi que leur propre drapeau. Ci-dessous, il y avait des images. Le drapeau de Washington, notez les 3 étoiles qui montrent le drapeau de Washington et la cité de Vatican. Ils ont des drapeaux différents. Et le gouvernement des États-Unis, du Canada et la Grande-Bretagne sont tous des filiales de la couronne, sous tout comme la Réserve fédérale des États-Unis. Le monarque au pouvoir en Angleterre a également subordonné à la couronne. Le système financier et juridique mondial est contrôlé depuis la ville de Londres par la couronne. Je ne sais pas si ça rapporte le reste, fait que je ne vais peut-être pas le lire, je vais juste lire un petit peu. Oui, le 1000 carrés qui compose le centre du Grand Londres et le siège mondial du pouvoir au même niveau visible que Washington, je crois. Washington, D.C. a été créé en tant que cité d'État en 1871 avec l'adoption de la loi 1871 qui a officiellement établi les États-Unis en tant qu'une société sous le régime de Washington qui est elle-même subordonnée à la ville de Londres. Les sociétés sont dirigées par des présidents. C'est pourquoi nous appelons la personne perçue comme l'occupant du plus haut siège du pouvoir du pays, le président. Le fait que le président n'est rien plus qu'une figure de proie pour les banquiers centraux et les sociétés transnationales qui sont eux-mêmes contrôlées par la haute franc-maçonnerie, qui contrôle vraiment ce pays, qui finalement appelle les coups. Washington, D.C. fonctionne sous un système de droit romain et en dehors des limites établies par la Constitution américaine. The Unholy Trinity of the Globalistic. Moi, ce que je pense, mesdames et messieurs, mon opinion, je ne lirai pas le reste parce que je pense qu'on a dit pas mal, c'est que la fraude va être plus révélée dans les 30 prochains jours et l'armée qui va gérer la situation. On sait qu'il n'a pas reçu les codes nucléaires. M. Biden n'a pas reçu les codes nucléaires. Il n'a pas été amené par l'avion Air Force One. Plein de petites affaires qui sont concernantes, on peut se poser des questions. Il a juré sur la Bible 8 minutes avant midi. Ouais, et la vice-présidente a juré avant lui. Des petites irrégularités dans le processus. Des petites choses comme ça. Le speech de départ de M. Trump, l'arrivée, les 20 coups de fusil n'ont pas été donnés pour M. Biden. Mais quand M. Trump est arrivé à Mar-a-Lago, il y a eu une réception avec les coups de fusil, mesdames et messieurs. Moi, ce que je pense, la fraude va être de plus en plus découverte par les rapports qui sortent, par tout ce qui se produit dans les prochains jours. Et Trump ne peut rien faire, c'est plus lui qui contrôle, il n'est plus président. Mais il va avoir des revirements, l'armée va être encore à Washington, encore pendant 30 jours, je crois. Donc, et je crois que quand on va être devant le fait accompli d'une vraie fraude et que l'information va circuler, il va y avoir la réaction des major médias sociaux qui vont encore censurer, bannir, mais ça va quand même sortir et ça va créer tout un charme wow. Ça va créer tout un émoi. Et je crois, après ça, qu'ils n'auront pas le choix d'agir sur ça. L'armée pourrait prendre le contrôle. Mais devant ces faits-là, si tu dis qu'il y a eu une fraude, il faut respecter ça et remettre l'ancien président au pouvoir. Et je crois que c'est là qu'on va voir les changements, la faillite des États-Unis, l'ancienne corporation des États-Unis qui va être diluée, détruite et transférer les acquis du pays qui est une incorporation à une nouvelle incorporation qui va donner beaucoup plus de droits aux citoyens. Et je crois qu'après ça,
Et c'est des croyances. Écoute, mettez-moi vos idées. Je crois qu'après ça, les autres pays vont suivre le pas des États-Unis pour libérer les citoyens de la tyrannie qu'on a présentement, de se faire enfermer chez nous pour une grippe, une petite grippe, oui, une petite grippe. La tyrannie, l'influence des compagnies pharmaceutiques, l'influence de la politique qui n'est pas nécessaire dans notre société, l'impôt hallucinant qu'on paye à toutes les fois qu'on fait des sous. 50% plus 15% à la caisse quand on va au magasin, c'est beaucoup. Donc, je crois que c'est ça qui va se passer. Écoute, j'ai perdu 100$ le 20 parce que j'ai donné 100$ à mon frère Richard. Je pensais qu'il allait y avoir un revirement où Biden ne serait pas assermenté, inauguré, il n'y aurait pas d'inauguration. Je croyais vraiment que ça allait avoir lieu. J'ai envoyé mon 100$, mais vous savez qu'au Texas, pas au Texas, où est-ce que les casinos, là, où est-ce qu'on va faire des paris là, aux États-Unis, à Vegas, pas au Texas, Vegas. Ils ne payent pas les paris jusqu'au 4 mars. Ceux qui ont fait des paris pour les bêtes présidentielles, qui va gagner, ils ne remettent pas les paris jusqu'au 4 mars. Peut-être parce qu'ils savent quelque chose, je ne sais pas. Je vais demander à Vegas, aux machines à sous, s'ils ont des prédictions. Tout ça est très intéressant, ça nous permet de connaître notre histoire, connaître la Constitution américaine. Et pour ceux qui disent que les États-Unis, c'est pas important, c'est le pays le plus près de nous autres, des Canadiens surtout, le pays le plus puissant aussi, puis on suit les États-Unis dans tout. Les États-Unis, c'est l'argent du monde, le pétrodollar, qui est l'argent du monde, et c'est très relié avec l'économie, tout est relié avec l'économie, la géopolitique. Donc, Daniel, merci pour ton vidéo de ce matin. J'ai appris des choses, j'ai bien aimé ça. Et ça, c'est la vidéo de Eric. C'est mon apport et ma contribution. Daniel qui disait que Castle Rock, c'était un déplacement d'échec. Quand on déplace le roi. Moi non plus, je ne suis pas très bon aux échecs, mais c'est quand on déplace le roi et qu'on laisse la tour dans le jeu pour protéger son roi ou retirer le roi pour que les tours, eux, aient pleine force. Et là, on parle de l'armée. Et c'était Red Six dans les prédictions de Q. Red Six, Castle Rock. Tout ça, c'est très intéressant. Bien mieux que les émissions télévisées fausses. Ça, c'est des fausses. Là, on est dans la vraie vie, mais notre vraie vie est aussi un film, mesdames et messieurs. Oubliez jamais ça. À bientôt, bonne journée, le soleil se lève. Merci, ciao.